Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Swoosh, qui est un plugin proposé sur FX, sur la plateforme FX Factory, par une société qui s'appelle SugarFX et qui coûte 49 $ et qui propose un certain nombre d'effets dont on va faire le tour. Libre à vous ensuite de voir si ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas. Alors, en fait, Swoosh, c'est à la fois une valise de transition. Il y a une vingtaine de transitions différentes, ici vous voyez, SugarFX Swoosh. Il y a aussi des modèles de titres, ou de ce qu'on appelle les tiers inférieurs ici, c'est pour nommer des personnes ou des lieux en bas de l'image, comme ça. Mais c'est aussi une série de titres, vous voyez ici, animés, comme ça. Qu'on peut mettre pour débuter une séquence ou pour nommer un film ou pour voilà, soit titre, soit donc des générateurs soit de titres soit de tiers inférieurs. Des générateurs de background aussi, il y en a deux comme ça, qu'on peut soit utiliser tout seul avec un effet de titre pour faire du compositing, pour faire un générique ou une création, soit utiliser mélangé à l'image comme ça en blending, en compositing, avec une image à la place du noir en dessous, et tout ça se règle, on va le voir. On commence justement avec ces générateurs. Et notamment le premier, celui-là qu'on va mettre tout seul au début d'un film par exemple. Et ce swoosh combo, vous voyez ici on a plusieurs modèles de swoosh. On a celui-là tout seul, on a le swoosh 1, 2 et on peut les mélanger également. On peut faire un mix avec les deux par exemple. Donc c'est des modèles, il y en a plusieurs. On peut soit les utiliser indépendamment, soit les combiner entre eux. On peut également ici leur ajouter du blur, vous voyez, pof, ici, voilà, je les floute un petit peu. Le blur c'est le flou, je vous le rappelle, pour donner quelque chose de sympa. Et ça peut servir de background pour mettre un titre, faire une arrivée, enfin voilà, faire un générique, faire ce que vous voulez. On peut également les composer dans une image. Alors là pour le coup il faudrait que je le mette sous une image déjà créée. Par exemple ici je pourrais la mettre sous voilà, ces images là et les utiliser, enfin je vais mettre dessus d'ailleurs, comme ça, pardon. Je mets donc mon générateur par-dessus des images déjà faites et je vais jouer sur le framing ici, donc none. Ça veut dire que j'ai pas de framing, ça veut dire que là je ne vois que le générateur, mais je peux aussi faire ça. Voilà, vous voyez, j'ai une partie de l'image qui est prise, qui est transparente en dessous. Soit c'est par exemple ici right side, c'est-à-dire qu'on prend que le côté droit de l'image ici, soit c'est le côté gauche par contre, soit c'est ici le top, ça veut dire le haut, soit c'est le bas ici. Évidemment sur Fever ici je peux jouer ici sur la limite entre les deux images et faire une limite comme ça soit très rude ici, on va de tout à rien, soit les deux images se mixent de manière un petit peu continue comme ça. Je vais retourner en none ici, c'est-à-dire en traitement l'image, mais pour vous montrer, j'enlève le blur également. Je peux jouer ici sur le gradient, et le gradient c'est ça, donc je peux jouer sur les couleurs de ça, c'est-à-dire que je peux les changer complètement. Au lieu d'avoir un violet, je peux partir sur une autre tonalité, un vert ici, bon, il faut accorder le reste après, c'est-à-dire je vais me mettre plutôt sur un truc comme ça, un vert plus jaune, et puis je vais aller dans le bleu un petit à la fin, et je vais être sur le dernier pot de couleur sur un bleu un peu plus voilà comme ça. Donc vous voyez que j'ai ici changé mes couleurs, mais qu'il va falloir aussi changer la couleur du background si je veux que ça serve à que ce soit uni à l'ensemble. Donc je vais hop ici et je vais faire quelque chose plutôt comme ça. Donc on va rester dans les bleus, mais un bleu plutôt foncé comme ça, voilà. Et puis on revient ici dans le pot de vert parce que c'est pas très sympathique comme ça. Et puis au lieu de mettre ce vert là, on va mettre plutôt on va essayer de trouver quelque chose comme ça qui joue mieux, voilà. Et le vert de départ ici, je vais plutôt être dans le blanc ou dans le vert ou dans le bleu foncé ou dans le bleu ciel ici. Vous voyez qu'on peut s'amuser ici, y compris en bougeant les pots de peinture sur le gradient, à faire ce qu'on veut absolument. Et voilà, mon fond est complètement changé. Alors ça c'était pour les générateurs et maintenant on va s'intéresser aux titres. Alors les titres, on va sur ici et dans la valise swoosh on a par exemple un tiers inférieur. Par exemple ici j'ai une interview de ce monsieur et je vais essayer de changer un petit peu, donc je vais enlever les deux, je vais faire V pour enlever les deux, l'apparition de ces deux titres que j'ai mis, et je vais le remplacer par un tiers intérieur en swoosh. Donc je mets mon tiers intérieur comme ça, je l'ajuste en longueur et ici, je vais, dans mon texte, je vais mettre, cette personne s'appelle Philippe Marcarian et c'est le directeur de la maison de la vache qui rit.
Non, j'ai un petit U en trop, voilà, donc je suis pas mal ici. Donc maintenant je vais faire le text offset, ça veut dire que je vais balader mon texte ici pour que on se retrouve. Alors ce texte, je voudrais qu'il soit aligné, donc je vais dans ma colonne texte ici, là, bon, je peux changer ma police et tout ça. Je vais surtout le mettre sur la gauche et je reviens ici et je vais jouer sur le text offset pour le placer comme ça. Donc j'ai envie qu'il soit là, et en vertical j'ai envie qu'il soit, voilà, plus par là. Maintenant le tracking me va, et puis je peux jouer sur la taille de tout ça. Bon, ça c'est un peu trop, mais si je remets à gauche ici comme ça, pourquoi pas, en baissant un peu la taille, je suis pas mal comme ça. J'ai un texte animé avec un switch. Alors les switches, bien évidemment, si je vais dans Title ici, vous allez voir, il y a le build-in et build-out. Hein, je peux jouer sur, vous voyez, l'effet d'entrée et de sortie. Les deux se règlent. Alors le in ici, ça veut dire qu'en in, je peux mettre le... Si je les build-in et build-out, si les deux sont cochés, je peux jouer sur l'entrée et la sortie de manière différente. C'est-à-dire que je peux mettre en entrée un switch, le switch 5, et en sortie le switch 7, par exemple. Et ça va me donner ça, regardez. Voilà, ce sont deux effets dynamiques différents. Après, au lieu de ça, je peux mettre le 4 à la fin et le 1 en entrée, par exemple. Mais je peux aussi jouer sur leur couleur, évidemment, parce que là, je suis sur un orange qui est, pourquoi pas, pas mal, mais je voudrais, par exemple, plus coller à la couleur de la vache qui rit, puisque c'est le sujet. Donc, je vais prendre des vraies couleurs. Regardez si je fais ça, que je prends ma petite... Regarde, je remonte un peu ça. Ici, si je prends ma loupe ici, je vais aller chercher des vraies couleurs de la vache. Voilà, comme ça. Ici aussi, je vais prendre une couleur plus claire. Donc là, le rouge clair de la vache ici, et vous voyez, peut-être que l'intermédiaire, je vais prendre un truc d'ailleurs plus intermédiaire, comme ça, ou comme ça peut-être, voilà, ça sera plus intermédiaire, j'enlève les couleurs, et je vous relis ça, j'ai plus personnalisé la couleur de l'entrée de mon switch, et de la sortie également, parce que regardez, hop, la sortie est dans les mêmes tonalités. Et donc je vous rappelle que ces deux sorties, on peut les ajuster là. Enfin la sortie, on peut l'ajuster là et l'entrée ici. Donc on choisit des modèles différents pour l'entrée et pour la sortie. Alors voilà, par exemple, on peut prendre un autre exemple complètement, c'est-à-dire le 7 en entrée et le 6 en sortie. Et ça va me donner quelque chose de différent, regardez. Toujours dans les mêmes codes couleurs, mais c'est pas la même animation. Le switch est différent, voilà. En entrée et en sortie. Yop, lop, lop, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut régler encore? Type on, ça veut dire quoi? Que sur le texte, soit il entre directement comme on le voit là, soit il entre, voilà, vous voyez, soit j'enlève le type on et il rentre directement tout de suite, mon texte, donc voilà, paf, texte dit hop, Philippe, hop, soit type on et je joue ici sur le début et la fin, et vous voyez que j'ai un texte qui rentre de manière dynamique, hop, Philippe, marque un... Voilà. Voilà tout ce qu'on peut ajuster dans la colonne des effets sur un texte un inférieur. Alors un tiers inférieur comme on dit, mais à la place j'aurais pu mettre un switch qui est un gros titre comme ça central. Hein, et ça se règle de la même façon que le tiers intérieur, simplement c'est plus gros et c'est au milieu. Ça ce sont pour les titres. Et puis il y a autre chose encore qui est important, ce sont les transitions. Et là il y a plein de transitions toutes prêtes. Hop, ici je vais enlever mon Philippe Marcarian parce que j'en ai déjà un que j'avais fait avant. Je peux vous montrer à quoi il ressemble celui que j'ai fait avant. Il ressemble à ça. Ah, si, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est qu'on peut regarder dans le texte, on peut aller chercher, parce que là c'est Aquafade qu'on nous propose comme style de texte. Hein, vous voyez, si on n'aime pas ce style de texte, on peut prendre autre chose. Regardez ici, on peut par exemple créer son style ou aller en chercher un autre. Comment? Par exemple en faisant Chrome Text. Voilà, on peut prendre ce style-là. Ou Lemon, on a dit qu'il ira mieux ici, ou même peut-être Platinum, un truc, voilà, non, ou encore voilà, peut-être Field Shock, et à ce moment-là je grossis un petit peu l'ensemble, et c'est un peu trop peut-être, et pourquoi pas plutôt ce style-là. Voilà, donc vous voyez qu'on peut jouer aussi sur ces paramètres là, bien évidemment. Ensuite, on va faire une transition. Donc on va dans notre colonne transition,
Et puis ici, vous voyez, j'en ai 20 différentes. Alors là, on voit les styles à chaque fois. On peut me voir à quoi ça ressemble. Si je veux par exemple quelque chose pré-réglé comme ça dans le rouge-jaune, je mets celle-là entre deux clips. Je lis pour voir. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez que cette transition, on va pouvoir la régler. Notamment, on va jouer sur les couleurs. C'est-à-dire qu'on peut les ajuster derrière. Hein, si ce n'est pas vraiment les couleurs qu'on souhaite. Si on veut être au plus proche, par exemple, des couleurs utilisées dans notre gradient ici, dans notre image ici, on va par exemple prendre ce petit, voilà, cette couleur là, et ici on va prendre par exemple, voilà, cette couleur là, et on va avoir cette fois-ci ce swoosh avec intégrant ces deux couleurs. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc tout ça s'ajuste. Voilà, bon bah on a fait un peu le tour de ces swoosh effets. Je vous rappelle qu'ici il y a donc une valise de 20 transitions, d'une dizaine de titres, si ma mémoire est bonne, oui, 10 titres, et de 2 backgrounds, donc fond arrière. Tout ça est proposé par SugarFX, hein, je vous mets l'adresse ici, et puis ça coûte 49$, et ça s'appelle Swoosh. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, merci et à bientôt.